Il faut aller sur le panel de Stade Diané. Frère, non, il faut les laisser. Partout, le gars les fouette là. Ils ne prennent pas pour venir parler. Hein. C'est ça. C'est soit peut-être où il va peut-être commettre une erreur, ou bien il va peut-être se tromper. C'est là où ils prennent pour s'agiter. Cela montre l'efficacité que Diané les fait. Je te l'assure. La haine que ceux-là, ils ont pour Diané, puis ils se mettent la casse. C'est Dieu seul qui connaît. Si aujourd'hui quelque chose arrive à Oussa Diané, ou bien il se met la carte, vous allez les voir, ils vont fêter. Ils vont fêter même. Parce que ce dernier-là, tellement qu'il les mange dans la divinité de Jésus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher peut-être soit des incompréhensions que le frère peut-être avait peut-être à poser, ou bien soit peut-être quelque chose que l'explication n'a pas été approfondie. Il faut aller prendre ça maintenant pour venir faire des justifications, faire des petites vidéos. Mais partout où ils vous chicotent là, partout où vos gars disent donc que Dieu a grand-père là, pourquoi vous ne prenez pas pour parler? Pourquoi vous ne pas pour une question sur ça? Voilà. Bande de voyous. Parce que quand on discute avec vous les chrétiens là, pour nous marmailler là, vous nous dites non que son côté homme là, c'est pas Dieu. Que son côté homme là, c'est ça qui lui fait dire Dieu m'a envoyé. Vous nous dites que c'est son côté homme là qui dit non que chose, je ne peux rien faire de moi-même. Et après vous nous faites comprendre que c'est son côté esprit là, soi-disant qui est Dieu. Donc c'est pour ça qu'on te pose la question. C'est quelle partie de Jésus qui est Dieu? C'est ça vous nous dites, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre quoi. Donc tu ne dois pas te fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Tu n'as rien dit de fâcheux. Non, il est Dieu, il est Dieu dans son ensemble. Mais en même temps qu'il est Dieu, il est aussi humain. Il est humain dans son apparence. Quand tu dis qu'il est Dieu, en même temps il est humain, ça veut dire quoi en français terre à terre? On veut comprendre ça. Ça veut dire quoi en français terre à terre? Oui, en français terre à terre, ici on s'est parlé, je dis dans son apparence. Quand tu le vois, il marche sur deux pieds comme toi, il a deux yeux comme toi, deux oreilles comme toi. Dans l'apparence, puisqu'il est venu pour qu'on puisse le voir. Donc dans l'apparence, alors il est un homme, dans son apparence. Okay? Dans l'apparence, il est un homme, on peut le décrire comme on décrit un homme. Il a 10 doigts, il a 2 yeux, il a 2 oreilles, une bouche, des cheveux, voilà, il marche sur 2 pieds, il a 2 bras, etc. Donc ça, c'est dans l'apparence. Mais dans le fait, il est Dieu parce que même dans ses agissements, dans sa parole, dans son parler, dans tout ça, il n'est pas un humain parce qu'un humain, il n'a pas ces caractéristiques. Vous voyez famille, vous voyez comment M. Gelko me fortifie, il me renforce en disant que c'est Batraya. Tu as vu, je n'ai même pas terminé, les frères sont dit en commentaire que c'est du Batraya. Oui, mais parce qu'ils sont des musulmans. Non, c'est pas parce qu'ils sont des musulmans. M. Gelko. Non, ce que tu es en train de dire là, chez nous, on appelle ça, peut-être tu es ivoirien, on appelle ça du batraïsme. Oui, on s'en fiche. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as dit là, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire? Je t'explique. Dieu ne peut pas être pur et impur à la fois. Ça n'a pas de sens, c'est illogique. C'est déraisonnable. Dieu n'est pas en même temps son contraire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est de toute éternité la perfection. Dieu est de toute éternité le fort. Dieu est de toute éternité le puissant. Dieu est de toute éternité celui qui est capable. Dieu n'est pas capable et incapable. Ça n'existe pas. Sauf dans la doctrine Batraya. C'est là-bas qu'on peut enseigner ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nous dire non que dans son apparence, il est homme. Et puis après, on le voit marcher comme homme, mais il est Dieu. C'est comme tu es en train de nous faire croire que Dieu il est capable et incapable. Mais c'est quel prophète dans toute la Bible, tu peux nous dire où il enseigne un tel Dieu qui est capable et incapable? C'est lequel des prophètes qui a enseigné ça?
Bon, quand tu parles de capable et incapable, moi, je n'ai pas utilisé ces mots. Si ça peut te consoler, il n'y a pas de problème. C'est pas Mais moi, je question n'ai que pas ça peut utilisé me consoler. Jean 5, le verset 30. Oui. Quand on s'assoit de la bouche de Jésus, je Oui. ne peux rien faire de moi-même. En français, Oui. terre à terre, ça veut dire quoi? La suite, il faut continuer la suite. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la Oui. volonté de Dieu qui m'a envoyé. Voilà. Maintenant, qui est Donc, ce Dieu-là? attends d'abord, on va savoir ce Dieu-là d'abord. Attends d'abord, calme-toi. Maintenant, lui qui a été dit, je ne peux rien faire de moi-même. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? L'expression moi-même, ça prend quel sens ici? Ça prend le sens qu'il est lui seul. Par exemple, dans une équipe, je peux être chef, mais je ne peux pas décider moi seul. Tu comprends? Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Non, non, monsieur. Monsieur, il ne faut pas dire ce qui n'existe pas en français. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Gelko, en français, là, je ne peux rien faire de moi-même. Pour résumer cette phrase en français, je ne peux rien faire de moi-même. On utilise quel mot? Oui, mais j'ai expliqué ça tout à l'heure. J'ai expliqué ça clairement. Peut-être que ça ne va pas dans le sens de ta pensée. C'est que tu veux que... Non, c'est pas que ça ne va pas dans le sens de ma pensée. Voilà. Explique ça de manière générale, monsieur Gelko. Quand on dit je ne peux rien faire de moi-même, en français terre à terre, ça signifie pas que je suis incapable? Non, ça signifie pas que... Non, ça signifie pas forcément. Ça peut signifier aussi que toi seul, tu ne peux pas décider. C'est écrit là-bas, toi seul. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Les choses qui sont devant vous vis-à-vis comme ça, vous faites le contraire. Ah, Jean-Jacques, toi, tu es sûr que si toi, tu viens me voir par exemple comme ça pour dire, ah, vraiment, il faut m'aider. Et puis, elle te dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Dans ta tête, immédiatement, quand il a fini de te dire, je ne peux rien faire de moi-même par rapport à ce que tu es venu là, tu vas dire, je suis quoi? Non, quand je te vois faire certaines choses qui sont proches à ce que je te demande et que tu me dis que tu ne peux pas faire ça de toi-même, je vais te demander des explications. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, bien dit, tu as des explications bataillards finalement. Allô? Allô, bonsoir à chose. Monsieur, oui, bonsoir, monsieur. Tu es musulman, ben tu es chrétien? Je crois à tous les saintes écritures. J'ai dit, tu es musulman, ben tu es chrétien. Tu crois en tout les... Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ah, mais il faut dire ça, il faut être fier de ça. Tu as peur de quoi? Je suis très fier de ça. Ah. Maintenant, est-ce que tu fais partie du lot des chrétiens qui disent que Dieu est mort là? Quand tu dis le lot de chrétiens, je vais te définir d'abord qu'est-ce qu'un chrétien. Voilà. Le chrétien, c'est d'abord un style de vie, un mode de vie. Celui qui croit, la croyance ferme, et qui suit les traces de celui qu'il croit. C'est pourquoi dans la Bible nous fait savoir que soyez mes imitateurs. Parce que quand on dit imiter quelqu'un, c'est de faire à peu près comme lui, même si ce n'est pas totalement. Donc, voilà. Conclusion là, tu crois que Dieu est mort 3 jours sur la croix pour que tu partes au ciel, oui ou non? Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, qui est mort 3 jours, 3 nuits là? D'accord, je t'explique. Et je souhaiterais que tu ne m'arraches pas les propos. Je n'ai pas dit de m'expliquer. Je dis d'abord qui est mort 3 jours, 3 nuits là. Tu réponds et puis maintenant après tu vas expliquer. Jésus est mort. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui est mort. Dans la Bible, c'est écrit Jésus est mort. 3 jours après, il a été ressuscité. Mais selon votre conception, vous n'avez pas dit que Dieu est venu sur terre et que c'est lui qui marchait, qui faisait les miracles. Effectivement. Ok, maintenant quand Dieu faisait les miracles, c'est pas lui, c'est pas Dieu qui allait sur la croix. Fréquence brouillée. Je peux réagir, frère. Non, j'ai le coup, attends. Fréquence brouillée.
Partagez Allô? le lien, mettez les cœurs. On t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Voilà, Dieu n'a jamais été sur la croix. Et on va aller pas à pas. Ah, Voilà. voici un chrétien qui renie que Dieu n'est pas venu sur terre. Moi, je ne t'ai pas dit que Dieu n'est pas venu sur terre. Hein. Ah, mais qui était Il faut sur la écouter. croix? Quand on te parle là, il faut écouter. Parce que quand je parle et que tu parles dedans là, comment est-ce que les auditeurs vont comprendre ce qu'on dit? Quand je prends la parole, tu te tais, tu m'écoutes. Quand je finis, tu parles et puis on t'écoute. Ok, tu as 2 minutes pour intervenir. Allons-y, tu as 2 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais, ce Jésus qui est venu sur la terre, là, c'est Dieu lui-même. Je vais prendre un exemple terre à terre. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des devins, il y a des marabouts, des gens qui ont une puissance venant du diable. Il peut s'asseoir dans une maison en train de causer avec toi. Pendant ce temps, son âme même en train de faire autre chose ailleurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent se partager en plusieurs proportions. Ça va? Et ça a été le cas de Dieu. Dans les prophéties, là, il était dit que Dieu allait venir sauver son monde. Voilà. Mais il sait qu'il y a des gens qui sont nés pour aller à la perdition. Par conséquent, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et il est venu pour ne pas que toute personne qui n'est pas de lui puisse le reconnaître. Ça va? Le Coran, par exemple, fait l'éloge de Jésus. C'est-à-dire que sa vie sur terre, sa venue. Le Coran fait plus d'éloges de sa maman par rapport même à la Bible. Voilà. Et donc, ce Dieu-là, il est composé de 3 choses, corps, esprit, et puis chair. Ça va? C'est pourquoi quand tu prends la Bible, même que tu le lis, quand Jésus prêchait, il a dit quoi? Il a dit à ceux qui étaient là que votre père Abraham, il était content de me voir. Mais ils étaient étonnés. Il dit, mais toi-même, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu dis que tu connais notre père. Or, on a parlé d'Abraham des années auparavant, avant qu'on entende la naissance de ce Jésus. Mais quand ils lui ont demandé comment quelqu'un qui peut dire que votre père Abraham m'a vu, il était content. Pendant que cet Abraham-là vivait, lui, ce Jésus-là, il ne vivait pas. Et même quand tu continues de lire la Bible nous fait savoir que Jésus avait une place. Il dit auprès du Père. Au fait, quand il dit auprès du Père, il n'y a pas de Père quelque part. Il parle en réalité de lui-même. Mais pour voiler la face à ceux qui ne vont pas comprendre ça, ceux qui ne sont pas prédestinés à aller au paradis, ils ne vont jamais comprendre parce que c'est un coup. Merci, mandaté de Dieu. Oui. Conclusion là-haut. Dieu est venu sur terre, oui ou non, à la personne de Jésus? Il est venu sur terre. Oui. Oui. Il est venu sur terre. Ok. Dieu qui est venu sur terre là, c'est lui qui est mort 3 jours, 3 nuits, oui ou non? C'est ça, je suis en train de te dire que Dieu ne meurt pas. Mais il a utilisé une autre phase pour qu'on puisse dire qu'il est mort, sinon il ne peut pas mourir. Maintenant, si tu me donnes l'opportunité en 2 minutes, je te décris ça tout à l'heure. Je ne t'ai pas parlé de me décrire quelque chose. C'est toi-même qui as dit que Dieu est venu sur terre, il faisait des miracles. Est-ce que quand il est venu sur terre, là, il ne faisait pas des miracles? Quand Dieu est venu sur terre, il faisait des miracles? Je vais t'expliquer. Non, il n'y a pas dit de m'expliquer d'abord. C'est dans mon temps, je te permets. Moi, j'ai interagi avec toi. Une chose, je dis, Dieu est venu sur terre, là. Il faisait des miracles, oui ou non? Dieu faisait des miracles, c'était Jésus, non? Alors que ce soit la personne de Jésus, ça soit la personne de Yahou là. Dieu est venu sur terre, c'est lui qui se promenait en Israël, qui faisait les miracles, oui ou non? Hein? En ce moment où il faisait un miracle, c'était Dieu qui était là, non? Ok, ce même qui faisait un miracle là, c'est lui qui allait à la croix, non? Qui faisait un miracle, c'est lui-même là qui est parti à la croix, oui. Ok, c'est lui aussi qui est mort 3 jours, 3 nuits, non? Oui, c'est lui qui est mort 3 jours, 3 nuits. Ok, maintenant tu as dit tout à l'heure que lui qui fait les miracles, c'est Dieu, non? Oui. Ok, tu as dit tout à l'heure, c'est ce même Dieu-là qui est parti à la croix, non? Je dis oui. Ok, maintenant, conclusion, ce même Dieu-là, c'est lui qui est mort 3 jours, 3 nuits, non? J'ai dit oui. Donc, selon toi, Dieu est mort 3 jours, 3 nuits, n'est-ce pas? Tes questions n'ont pas trop de fondement. Parce qu'à l'école, quand tu viens expliquer quelque chose à un enfant... Selon toi, Dieu est mort 3 jours, 3 nuits, oui ou non? Je dis que
Tu sais ce qui vous fatigue un peu? Faut laisser Vous-même, faire vous ce qui me laissez, fatigue. vous c'est laissez pas ça vos le livres de problème. foi On t'a et puis posé vous une vous question. basez sur l'huile de Faut foi laisser déjà. faire les livres de Pour foi. faire truc. Moi, j'étais chrétien comme toi. J'étais dans Tu le étais christianisme chrétien. comme toi. Ah, mais c'est que tu es né pour aller en enfer, raison pour laquelle tu as changé de J'ai religion. compris. Je suis né pour aller Monsieur en enfer là. Mais pour l'heure d'abord là, faut me répondre. Je dis, je te réponds, maintenant laisse-moi, Maintenant, je vais tu- t'expliquer, tu refuses que je t'explique. C'est-à-dire que vous, quand on fait un débat avec vous, vous refusez Monsieur, qu'on attends, vous s'il te explique. plaît, faut pas te fatiguer. Je dis. Donc, Oui. tu as confirmé devant tout le monde ici que Dieu est mort 3 jours, 3 nuits. Dis-nous. Oui, oui. Maintenant, si tu me laisses, je t'explique. Tu vas nous expliquer comment Dieu est mort 3 jours, 3 nuits. C'est ça que tu veux nous expliquer? Je vais t'expliquer qui est ce Dieu que tu as vu sur la terre qui Non, vous non, non, fatigue. non, non, La non, personne non. de Jésus, là, Non, je vais non, non. te dire. Ah, je dis, tu vas nous expliquer un Dieu qui est mort 3 jours, 3 nuits, oui ou non? C'est ça que tu veux nous expliquer? Je dis que Jésus-Christ est Dieu. Il est Oui. venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Il est venu pour accomplir quelque chose. Et il a fini, il est reparti. Maintenant, il Et a même le accompli. Coran, Là. même Donc, dans ce que Dieu a accompli là, dans ce que Dieu a accompli, il est mort 3 jours, 3 nuits, non? c'est écrit dans la Bible. Et c'est en ça, je crois, oui. Ok, c'est écrit dans la Bible que Dieu est mort 3 jours, 3 nuits, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est tout. Donc maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu as fini de répondre, c'est ce qu'on voulait. Donc à Gelco, Gelco, il faut ressortir, on va avancer. Oui, mon cher ami, moi, je vais te poser une question. Famille, je vous ai dit non. Je vous ai toujours dit, quand vous discutez avec un parent chrétien, il y a 2 options. Premièrement, il va déraisonner sur Dieu. Deuxièmement, il va faire les hypocrites. Et troisièmement, il va mentir. Ah. C'est comme ça. Ça, c'est comme ça quand tu discutes avec un chrétien, quand tu commences à le serrer, il va déraisonner sur Dieu. Et voici ça, il vient d'être sous l'emprise. Il vient d'être sous l'emprise de l'effet Batraya. Et l'effet Batraya lui fait croire que il doit accepter que Dieu est mort 3 jours, 3 nuits. Ça, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur qui est là, mandaté de Dieu là. Donc, allez, il est sous l'effet de Batraya. Mais pourquoi tu ne nous laisses pas nous expliquer? Moi, Si tu es sûr, laisse-nous nous expliquer. Je t'ai la donné peur. 2 minutes pour que tu En t'expliques. fait, tu as peur pour que je puisse te détruire. Je dis que tu as peur parce que tu refuses que je te détruise. Tu vas me détruire. Oui, moi je dis si tu me donnes le temps, moi je te détruis. Attends, D'après non. toi, tu dis que tu étais Il chrétien. n'y a pas de problème. Attends. Voilà, tu vas moi me je suis là, je t'attends. Attends, s'il Faut te laisser plaît. les histoires de questions là. S'il te plaît. Voilà. Donc, tu vas me détruire en me montrant que Dieu est mort 3 jours, 3 nuits, c'est ça? Si tu veux là, si tu veux, non, c'est pas en te montrant. On va parler de Dieu, on va parler de Jésus et puis on va parler aussi de votre prophète. Parce que tu ne peux pas quitter là-bas, prends-toi ton livre, oublier ton livre de foi et puis venir mélanger les gens dans leur livre de foi. Tu prends ton livre de foi, je prends mon livre de foi. Mais Et puis on fait mélanger comparaison. comment? Si tu Je veux, vais poser on des fait questions, appel tu vidéo. dis que Si tu veux, on fait appel vidéo et puis on fait un direct. Si tu veux. Aïe. Tu Allez, prends ton là où livre tu de es, foi, tu moi vas je prends voir. mon livre de foi et puis on fait un direct. Je pose la question à mon frère. Le frère, faut te muter, on va échanger, on va aller faire ça. Pas lui seul qui va poser des questions. Moi, je vais lui poser Oui, des mais questions. c'est pour... Mon non, frère- mais c'est ce qu'il refuse. Il refuse qu'on lui pose Frère. des questions. Non, on va Et lui poser après des quoi, il questions. va dire c'est son panel, donc c'est lui qui est le maître. Mandaté de Dieu, tu es déjà fâché, Faut faut rester te muté. calmer. Gelco, tu dis quoi? Mandaté, faut rester muté. Mandaté, faut te muter, il y a des retours. Gelco, Oui, je te pose la question, mon frère. Je te pose une question. on t'écoute, hein? Ok. Le Coran est la parole de Allah. Oui, le Coran, c'est la révélation d'Allah. Elle est la D'accord. révélation d'Allah. D'accord. Mais ça a été créé. Le Coran provient directement de la révélation d'Allah. Elle n'est pas Tu ne créée. réponds pas à ma Elle n'est question. pas Est-ce qu'il créée a par un été créé? humain. Est-ce qu'il a été créé, oui ou non? Le Coran n'a pas été, le Coran va être créé comment? Le Coran dans sa forme révélation n'a pas été créé. Mais le Coran dans sa forme papier que nous avons, que nous faisons là, ça c'est des choses, c'est des hommes qui l'ont mis à l'écrit. Tu ne réponds pas à ma question jusqu'à présent. Est-ce que le Coran a été créé, oui ou non? Le Coran dans sa révélation de base est incréé. Ok, d'accord. Donc le Coran, moi, je retiens quoi finalement? Retiens ce qui passe dans ta tête. Si tu ne comprends pas, tu veux qu'on te dise ça comment? C'est des réponses batraya que tu donnes. Moi, je te demande le Coran que tu as là. Est-ce que ça a été créé ou incréé? Tu ne réponds pas. Je reprends encore, je dis, français que Oui. je parle là.
Souvent, Oui. vous êtes, je ne sais pas si vous êtes sous l'effet de la drogue et vous faites les choses comme ça. Je C'est toi qui es dis, sous le fait de la drogue. faut te calmer. Je dis, Voilà le quelqu'un Coran en dans train sa de causer, forme. tu portes des injures, tu portes ta tête à sa personne. Tu portes ta tête à sa personne. Mandé, il y a te descendre. Hein, si tu continues. Mais qu'est-ce Ouais, que tu peux me faire descendre. Qu'est-ce que tu as insulté les gens? Tu échanges avec un père de famille, tu lui Ok. Faut aller, Qu'est-ce que faut tu as aller, insulté faut aller les vite gens? ça. Je Qu'est-ce que dis, tu as insulté les gens? je t'ai pas insulté. J'ai dit, si tu veux Mais pas c'est toi qui réfléchir, es ça c'est ton problème. Je dis. Alors, Ça, c'est le comportement que tu fais là, c'est le comportement de la plupart des chrétiens, c'est-à-dire Mais qui aiment persister. tu sais Oh là là, oh. Non, mais On a tu bien l'insultes. commencé, à, tu veux gâter ou bien? mais tu peux pas m'insulter et puis rester là en train de raconter des âneries. Moi, Tu si c'est ça, m'insultes. faut descendre. Moi, si c'est ça, faut descendre alors. Descendre, il n'y a Il y a pas que de les problème. fruits. Il y a que les fruits seulement. Ah, il y a On peut des changer fois sans même s'insulter. pas descendre, tu me dis que je fuis. Si on voulait fuir, Non, je non, vais non. descendre. Est-ce qu'on peut pas échanger sans s'insulter? Je dis, faut pas rentrer là-bas. Si tu veux débattre, tu continues de Pourquoi débattre. Dans tu le cas insultes contraire, les gens? si tu veux descendre, tu descends, c'est tout. Faut pas fatiguer les gens. Il y a d'autres personnes, hein. Il y a juste un Pourquoi tu peu qui m'insultes? demande. Si tu sais que tu peux pas continuer dans les champs, tu descends, c'est tout. Faut pas fatiguer les gens. Pourquoi tu m'insultes? Bon, descends. Faut descendre, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu veux fuir, c'est tout. Tu n'as Ok, pas il n'y échanger a avec pas de quelqu'un. problème. Je vais fuir, j'ai compris. vais pas Faut descendre. Non, Oh, moi je ne vais faut pas fatiguer les gens. descendre. Toi, on va aller jusqu'au bout. On va aller Oui, jusqu'au j'ai bout. compris. Faut descendre. Voilà. Non, je ne vais pas descendre. Hein. Tu vas répondre. On va aller jusqu'au bout. Moi, je ne descends pas. Ok. Si tu veux pas me faire descendre. Ok. Je pense que vos idiots aussi là, on est dedans. Vous êtes là, vous venez débattre. On vous parle. C'est-à-dire, moi, il n'arrive pas à comprendre que le chrétien, quand on parle peut-être de Jésus, qui doit plus lui faire mal, ça ne le fait pas mal. Mais quand on parle de sa personne, c'est ça, il rentre en transe. Mais il me demande si vous-même, vous êtes sérieux. Vous, on parle peut-être de votre divinité qui doit vous faire mal. Là. Ça ne vous fait pas mal. Hein. C'est votre personne médiocre là qu'on parle. C'est ça qui vous fait mal. Vous rentrez en transe. Moi, quand les gens parlent ici, et puis vous me voyez, moi, ça me fait mal. Oh, ça ne me fait pas mal. La seule chose qui va me faire mal, c'est lorsque vous allez peut-être insulter mon prophète, vous allez insulter Allah. Là, ça me fait mal. Mais ma personne, vous allez insulter, moi, ça me fait quoi? Vous, on parle de votre personne, vous commencez à rentrer en transe. Peut-être tu sais que tu allais lire l'heure. Attends, on va chercher un autre. Ils sont là encore. C'est quoi à Blogudo? Il y a quelqu'un qui dit va m'enseigner, il va le faire monter. Jésus sait se défendre. Jésus sait se défendre. Et puis vous êtes sur TikTok ici pour venir essayer de prouver votre foi. Appelez les choses à Jean-Luc. Jean-Luc. Identifiez Jean-Luc. Identifiez prophète Jean-Luc. Identifiez pasteur Jean-Luc. Tiens, voir encore. Oh, qui a... Oh, tu as épinglé ton numéro là. Tu as épinglé un commentaire là. Faut enlever, je vais voir les commentaires là. Celui qui a épinglé son commentaire là. Faut enlever, je vais voir les commentaires là. Ok. Ah, vous ne faites plus vos demandes. Ah. On dit quoi? Ils ont signalé le live. Le démocrate. Bon, je vois, on dit le démocrate. La Bible, la vérité. Jésus égale à Dieu. Ils ont tous fui, hein. Ah. Je vois A3, tout ça là. C'est qui tout cela? A3, c'est qui? Allô, bonsoir. 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 Oh, il est où, ce monsieur?
Bonsoir. Bon, quand tu vas dans le... Bonsoir, Oustaz. Bonsoir. Oustaz, comment tu vas? Oui, Allah fait grâce. Merci. Moi, j'ai une question pour toi. Je suis monté pour poser une question. Tu as musulman avec un chrétien. Moi, je suis parrain. Je suis un parrain. Ok, quelle est ta question? Bon, ma question là, c'est de savoir si en l'islam là, est-ce que l'enfer existe? Est-ce que l'enfer existe? Premièrement, l'enfer existe bel et bien parce que Dieu en a parlé. Ça existe déjà ou bien c'est plus tard que ça va exister? Dieu a parlé de l'enfer. L'enfer existe. Déjà. Bon, pourtant, l'enfer existe déjà. Maintenant, l'endroit où ça se trouve, seul Dieu sait. Oustaz. Ok, dans la sourate 89, verset 22 là, on dit que l'enfer n'existe pas, que c'est plus tard que Dieu va envoyer l'enfer. Où ça est? Donc moi, je suis un peu confus quoi. Je comprends pas. Sourate 89, 22. Sourate 89, 22. Sourate 89, 22. On va lire ça pour voir. Ok. Sourate 89, 22. Attends, on va voir ça. Sourate 89, 22. What is that? On dit, prends garde lorsque la terre sera réduite en poussière. Lorsque ton Seigneur se manifestera, que les anges se présenteront en rang et que la géhenne se montrera. Ça veut dire quoi? Tu comprends pas quoi? Continue au 23, tu vas comprendre. C'est au 23, je suis là. J'ai dit 22, toi tu es dans 23. Oh, On lit 22. faut m'arrêter ça. Tu me dis 21, on lit 21, on lit 22, après tu dis 23, on revient, tu me dis autre chose. Non, excuse-moi. J'ai dit 89, 22 à 23. Je dis, sourate 21, 22, 23, verset 21 dit, prenez garde lorsque la terre sera réduite en poussière. Lorsque ton Seigneur se manifestera et que les anges se présenteront en rang et que l'enfer se montrera, l'homme ce jour-là se souviendra. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Oui, Yahweh. C'est que je ne comprends pas. Quand on dit l'enfer se montrera, ça veut dire quoi? Oh. Quand on dit quelque chose se montre, c'est d'abord quelque chose qui est d'abord à la base, qui est dissimulé. C'est quelque chose déjà qui est déjà caché, qui va apparaître, qui va être visible. Sinon, quand quelque chose n'est pas déjà créé, ou bien n'existe pas déjà, ça ne peut pas se montrer. Il n'a pas dit que l'enfer sera créé. On dit l'enfer se montrera. Donc, ça veut dire pour l'heure, là, l'enfer, là, Dieu l'a caché. C'est simple. Dieu a caché l'enfer. C'est plus tard qu'il va faire connaître l'enfer, c'est ça? Il va montrer l'enfer aux gens. Ok. Ça veut dire que nos parents qui sont morts là, pour le moment, ils n'ont pas encore eu accès à l'enfer. Ça relève de Dieu. Dieu seul sait où ils sont exactement. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a posé ma deuxième question et puis il descend. Ok. Est-ce que l'ange qui a révélé le Coran à vos prophètes là, est-ce qu'il s'est présenté sur son nom propre? Son nom propre, c'est dire quoi? Je ne comprends pas ta question. Non, je veux dire, est-ce que quand l'ange est venu se présenter à votre prophète là, il s'est présenté lui-même sur son nom propre avant de lui révéler le Coran? C'est présenté son nom propre. Je ne comprends pas ta question. Son nom propre, comment? Tu veux dire quoi exactement? Tu dis quoi? Bon, ok. Non, excuse-moi. Il faut lire le livre de Luc 1,19. Tu vas comprendre. Petit à petit, le païen va se dévoiler. Ok. Regardez seulement. Luc 1,19. Luc 1,19.
Luc 1, 19, on dit quoi là-bas? L'ange lui répondit, oh là là. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Ça va, c'est là qu'est ma question. Ici, là, c'est le même ange là qui a joué les deux rôles dans le Coran et la Bible. Ici, quand il est venu parler à Marie, là, il s'est présenté, il dit, je suis Gabriel. Il s'est présenté sur son nom propre. Est-ce que quand il a apparu à votre prophète, là, il s'est présenté comme ça? C'est ça que je voulais savoir. Il s'est présenté, le Coran le dit. Donne-moi le verset, il va voir. Sourate 53. On va lire ça rapidement. Attends, la pub va passer. Un chrétien déguisé en païen. Oh. Ça va passer. Ok. Regarde. Sourate 53. Regarde. Sourate 53, partir du verset 1 jusqu'en bas. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Attends, voici, on voit déjà ici. Attends, voici, souvent mon téléphone est flou là. Je ne sais pas si ça apparaît ici. Attends, je suis. Attends, je vais me mettre en grand. Ok. Regarde. Regarde. J'espère qu'on voit un peu. Hein. Regarde. On dit, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme. C'est écrit quoi? Moi, il ne voit pas bien. Oh, il ne voit pas bien comment? Faut lire, moi, il ne voit pas bien. On dit c'est à cela qu'il se présenta sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur, en d'autres termes de Mohammed, n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contesterez-vous donc ce qu'il voit? C'est-à-dire toi comme ça là. Ici le Coran s'adresse à toi ici. Regarde ici. Hein. Lui contesterez-vous donc ce qu'il voit? Il a pourtant vu. En d'autres termes, il a vu l'ange Gabriel. Lors d'une autre descente, près de la Sidrat Muntaha, près d'elle se trouvait le jardin de Mahwa. Ça peut aller? Tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas répondu à la question. Je t'ai demandé est-ce que l'ange s'est présenté sur son nom propre. Dans le verset là, qui parle? Est-ce que c'est l'ange là qui parle ou bien c'est quelqu'un d'autre qui fait un reportage? Moi, je t'ai demandé, écoute-moi. Quand tu as lu le livre de Luc 1,19 là, l'ange a dit, je suis Gabriel, l'envoyé de ton Seigneur. L'ange a dit là-bas qu'il est Gabriel, il s'est présenté sur son nom propre. Maintenant, je te demande, est-ce que dans le Coran, l'ange qui a apparu à ton prophète s'est présenté sur son nom propre? Maintenant, tu es en train de me lire un reportage de quelqu'un d'autre. Moi, je te demande, est-ce que l'ange s'est présenté sur son nom propre dans ton livre saint? Voilà la question que je t'ai posée. Ce que tu es en train de lire là, c'est un reportage. Oh, monsieur, arrête-moi ce vacarme là. Premièrement, tu sais, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je répète encore, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est votre stratégie de communication là, c'est-à-dire où quand vous voyez l'évidence et puis vous donnez l'impression que rien n'a été dit là, ça n'engage que vous. Nous on s'en fout de vous. Oh, tais-toi, viens parler, monsieur. Oh. Je répète encore, je dis, votre stratégie de vous jouer comme si on n'a pas répondu là.
Nous, on s'en fout royalement de vous. Je répète encore, la sourate 53, le verset 1 jusqu'à 9 par là, est plus que clair. On dit l'ange s'est présenté sous sa forme réelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange encore dans une autre forme quelque part. Et tu viens me dire que est-ce qu'il s'est présenté sous lui, il s'est présenté le verset que tu as lu là, qui parle dedans? Qui parle dans le verset que tu C'est viens de lire? Allah qui parle au travers de l'ange. C'est Allah qui parle au travers de l'ange. Non, Ekra, sois honnête, de grâce. Ok, Le livre bon. de Ok, Luc attends, 1, 19 que tu as lu là. Attends, Est-ce que c'était ça? Attends, monsieur, je reprends encore. Le livre de Luc, là, tu ne peux jamais comparer le livre de Luc et le Coran. Je ne compare pas. Mais vous dites que c'est le même ange là qui a joué les deux rôles. C'est lui qui a parlé là-bas et puis c'est lui qui a révélé. Non, il n'a pas joué deux rôles. Déjà, je te recadre, monsieur. Monsieur, je te recadre. L'ange n'a pas joué les deux rôles. Il répète encore, l'ange n'a pas joué les deux rôles. Premièrement, dans le livre de Luc, là, c'est un récit raconté sur l'histoire de l'ange qui s'est passé avec Marie. Ce n'est pas une révélation directe, ce n'est pas quelque chose de propre. Écoute-moi, c'est une... on va lire ça, mais attends, il y a lu le verset 1 là, puis on va comprendre de quoi il s'agit. Regarde, Luc 1 à partir du verset... Luc 1 à partir du verset 1. Écoute bien. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits, des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Ok, ici là, est-ce que Luc, c'est par révélation, il raconte l'histoire, ou bien c'est parce qu'il allait faire des recherches pour s'informer, pour raconter l'histoire? Je peux te répondre? Est-ce que je peux parler? Je t'ai posé une question, réponds et puis je reprends la parole. Je dis, Luc là, selon ce qu'on vient de lire là, Luc, c'est par révélation il a eu cette histoire, ou bien c'est des rapports, comme selon toi, c'est un reportage il allait faire pour pouvoir venir écrire ça? Selon moi, dans ce verset-là, plus que l'ange était avec, comment on appelle? C'est pas ma question, Marie. monsieur. C'est pas ma question. Mais c'est ça, je suis en train de te répondre. Je dis, c'est pas ma question. Ne me réponds pas à ce que je n'ai pas dit. Je dis, Luc là, est-ce que c'est par révélation il était en train d'écrire, il a écrit cette histoire, ou bien c'est selon toi-même tu as dit, comme c'est reportage il allait faire pour venir redonner cette histoire? C'est pas révélation, c'est reportage. Ok. Donc maintenant, je reviens pour dire. Je reviens maintenant à ta question encore. Le monsieur ici présent pose une question. Il dit, est-ce que l'ange s'est présenté s'est présenté sous son nom propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout ça? Et il dit non, de donner un verset coranique qui justifie ça. Je vais relire encore le verset. Et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que ces derniers, ils ont compris. Tu vas comme ça là. Les gens ne vont pas comprendre. Il faut d'abord lire Luc 1, 19 et puis tu lis ce que tu vas lire là. Là, ils vont comparer les deux versets si c'est la même chose. Je reprends encore. Sourate 53 à partir du verset 1. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme angélique et sous sa forme réelle, alors qu'il se trouva à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Et il fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur
ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Ce verset est suffisant pour répondre à ta question. Maintenant, si tu veux faire un parallèle avec ton passage de Luc pour soi-disant condamner le Coran, ça n'engage que toi. Donc, on te redonne la parole. Non. De la manière que tu as expliqué, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Sinon, ce n'était pas la réponse, mais de la manière que tu as expliqué, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme il y a troisième personne sur le panel, mais je veux demander quelque chose. Les frères, c'est un chrétien, mais il est monté et dit qu'il est païen. Regarde comment il parle. Ok, Lopez. Est-ce que le père de votre prophète était musulman? Le père de votre prophète, est-ce qu'il était musulman? Monsieur Abdallah. Il n'y a pas de source à ma connaissance. Il n'y a pas de source à ma connaissance qui dit qu'il était musulman proprement dit au sens que nous pratiquons l'islam. Mais vous dites dans vos prêches que l'islam a existé avant le christianisme. Donc, normalement, si ça existait avant le christianisme, là, plus que lui, c'est lui qui a accouché le prophète, il devait être au courant de l'islam et puis il devait pratiquer l'islam comme vous le faites. Mais vous dites non, que vous n'êtes pas au courant de ça. C'est un peu louche, quoi. C'est pas louche. C'est ça, il voulait comprendre. C'est pas louche. Quelque chose peut... Bon. Écoute-moi. À son temps, l'islam n'existait pas. Non, écoute-moi. Premièrement, tu fais l'amalgame. Tu as l'impression de croire que quand nous disons que l'islam était là depuis l'origine, depuis avant le christianisme, tu as l'impression que c'est la forme de l'islam que nous voyons. Non, non, non. Pour nous les musulmans, l'islam était là depuis la première créature. Pourquoi? En fonction de l'esprit que l'islam vécu, qui est laquelle, l'islam rentre dans le cadre de quoi? La paix dans la soumission à Dieu. Voici le sens, je peux dire approximatif ou bien je peux dire définitionnel de l'islam. C'est-à-dire la paix dans la soumission à Dieu. C'est pratiquement un peu le sens de l'islam. C'est ainsi que Adam, pour nous, Adam a pratiqué l'islam. Mais il a pratiqué l'islam dans une forme embryonnaire propre à lui. Et qui était basée simplement sur une relation entre lui et Dieu, qui était qu'il obéissait juste à une loi. Il devait écouter Dieu. Il pratiquait l'islam dans sa forme à lui. Comme le Coran le dit, je crois bien la sourate 5 par là, le verset 41, 42. Voilà, dit quoi? À chaque peuple, nous avons assigné un culte propre à eux. Et qu'ils ne discutent pas au sujet de ce que tu as envoyé. En d'autres termes, pour nous les musulmans, quand Dieu fait envoyer les prophètes, ces prophètes venaient avec une forme de l'islam qui convenait au peuple. A eu son avènement à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la sourate 5, le verset 3 le dit. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelque chose a été parachevé, c'est qu'elle a débuté. On ne parachève pas quelque chose qui n'a pas débuté. Voici ce qu'il faut comprendre en fait quand nous parlons que l'islam était là depuis l'origine des choses, des humains. Elle a eu simplement sa forme définitive à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Donc j'espère que les choses on se comprend. Mais de la manière que vous expliquez, à chaque fois vous utilisez le Coran, vous utilisez le Coran. Moi, je suis d'accord, hein, c'est votre livre saint. Mais votre prophète lui-même, est-ce que c'était quelqu'un qui faisait les prêches, qui était une personne d'amour, qui expliquait la parole de Dieu aux gens? Parce que chaque fois quand vous prenez le Coran, c'est les révélations de l'ange Gabriel que Allah lui a donné. D'après vous. Mais est-ce que le prophète en question lui-même là, il a eu une vie de prière lui-même? Est-ce qu'il avait une vie de prière où il expliquait la parole de Dieu clairement aux gens et puis il gagnait les âmes dans sa religion? Ça, c'est une question que je veux. Mais ça même, afin de prêcher même d'abord là. Oh, ils sont quittés où même? Attends d'abord. Est-ce qu'elle comprend ce qu'on dit? Attends. Les enfants, ils font quoi? Attends d'abord, il y a te donner d'abord un verset sourate
Sourate 3 d'abord, attends, voir si Le prophète lui-même, il prêche, c'est pas une révélation, hein. Lui-même, le prophète. Parce que personne ne parle de ses prêches. Chaque fois, on parle des révélations, le Coran, ça c'est Allah qui parle, oui, c'est Allah qui parle. Mais je veux au moins où lui-même, il enseigne les gens la parole de Dieu, voilà. Lui-même, quand tu dis lui-même ses prêches là, ça veut dire quoi? Attends, ouais. Non, Non, quand tu dis quand on lui-même, prend- lui-même ses révélations là, c'est quoi ça? non, j'ai pas dit lui-même ses révélations, je vais dire lui-même ses prêches. Tu comprends pas? Écoute-moi, je vais dire exemple. Attends, je vois quelque chose. Quand tu prends dans Torah là, il y a Moïse, il y a les Simeons, il y a eu Jésus, et ça vient d'eux. C'est vrai que eux, ils adoraient Dieu, mais ça venait d'eux. Mais quand on prend le Coran là, c'est les révélations de Allah. Mais je demande, est-ce que le prophète lui-même, en personne, il évangélisait les gens? Ou bien lui n'a jamais évangélisé, c'est le livre révélé. Quand tu cherches Sourate, Ok. je crois qu'on te donne Sourate 29, je crois bien, Sourate 29, le verset, attends, je vais voir. Il faut prendre la Sourate 25, verset 7. Sourate 25, verset 7 là. Sourate, attends, je viens là rapidement. Regarde, hein. Regarde quelque chose, regarde. Sourate, oh là là, attends. Oh, les pubs là vont tuer les gens ici. Regarde quelque chose. Et ils disent, qu'est-ce que donc ce messager qui mange de la nourriture, qui circule, écoute bien, qui circule dans les marchés. Écoute bien encore, je reprends encore. Et ils disent, qu'est-ce que donc ce messager qui mange de la nourriture et qui circule dans les marchés. Le prophète avait cette habitude de faire quoi? De circuler dans les marchés, de se promener dans les marchés pour diffuser le message d'Allah. Et pour ceux même qui sont allés un peu plus dans les recherches, il y a l'histoire de ce qu'on appelle Taïf. Taïf qui était une ville à laquelle le prophète allait les inviter à l'islam. Et cela se trouve dans les sources islamiques. Où des gens, attends, je redonne encore un autre passage, où Allah même va confirmer le verset 20 maintenant. Regarde le verset 20. Allah dit quoi? Et nous n'avons envoyé avant toi, Muhammad, que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Allah informe le prophète Mohammed que quoi? Muhammad, si tu vois que les gens sont en train de dire que toi tu te promènes dans les marchés, tu te promènes partout là, faut savoir qu'avant toi là, il n'y a pas un prophète qu'on a envoyé qui ne se promenait pas dans les marchés, qui ne partait pas partout pour prêcher la parole de Dieu. Mais toi-même, tu sais que de façon, je peux dire biblique, la plupart des prophètes qu'on prend sont des gens qui essaient de prêcher le message de Dieu. Donc Mohammed faisait partie aussi de ce lot intégrant là. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed a diffusé le message de Dieu. Et au cours de sa mission, il a été confronté, comme je peux dire, à des gens qui ne voulaient pas entendre le message, mais qui voulaient simplement la guerre. Et c'est ce qui a suscité certains conflits à l'islam. Ceux qui voulaient parler, le prophète parlait avec eux. Ceux qui voulaient faire avec les âmes, le prophète aussi prenait les âmes. Donc c'est un peu ça en résumé. Monsieur le chrétien qui est païen. Ok, maintenant Oustaz, il y a un de vos collègues qu'on appelle Oustaz Diané. Il a enseigné quelque chose là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, il faut aller sur son panel, tu as lui demandé ça. Moi, je ne réponds pas à la place de quelqu'un ici. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est une question quoi. Il a dit que Moustique a 3 cœurs, il a 100 yeux, il a un laboratoire. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai selon toi? Premièrement, je ne suis pas scientifique, ça c'est un. 2, s'il a dit peut-être, il n'a pas dit les mots exacts. Mais sinon, dans le fond, ce qu'il a expliqué ne contredit pas la nature d'un moustique. Le fait que chose, quand il dit 3 cœurs, par exemple, écoute-moi, quand il dit 3 cœurs, par exemple, comme ça, peut-être il a mal expliqué. Peut-être il a mal expliqué. C'est pas un enfant, Oustaz. Oh, faut arrêter ça, monsieur. Écoute-moi. Comme je le dis, peut-être il a mal orienté l'explication. C'est pour ça que vous prenez pour faire des moqueries. Mais on parle dans le sens de moteur. C'est ce qui permet de le faire fonctionner. C'est en cela que ce dernier a donné des explications. Il a essayé d'orienter. Quand on dit, il a parlé des... Je crois que c'est 100 yeux, bien combien d'œils il y a. C'est dans l'œil du moustique. Il y a beaucoup de petites choses. Micro, c'est quelle expression il a utilisée là? Il y a beaucoup de petites particules. C'est l'ensemble de ces particules-là
qui forment un œil. Et l'ensemble de ces particules, quand on compte, c'est là ça arrive au nombre que les gens donnent comme information. Et si tu comprends bien. Maintenant, quand il dit qu'il y a un laboratoire pour liquéfier le sang, pour tous ceux qui sont intelligents, ils savent que même moustique à la base, quand il prend le sang, il est obligé de pouvoir faire quoi? Bon, il est parti ce monsieur. Bon, il est parti. Bon, malheureusement, il est parti. On va chercher un autre parent. Hey, walaikum salam. Le grand Yao Julien. Ouais, ça va, on dit quoi? Ouais, ça va. Et chez toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Le batraya.com quoi. Faut les laisser. Ils sont dans le déraisonnement, ceux-là. Donc voilà, il n'a qu'à aller chercher Moustique sur YouTube, c'est tout. Non, on ne va pas répondre à cette question-là. Il faut aller sur le panel de Oustaz Diané là-bas. Non, il faut les laisser. Partout le gars les fouette là. Ils ne prennent pas pour venir parler. Hein. C'est ça. C'est soit peut-être où il va peut-être commettre une erreur ou bien il va peut-être se tromper. C'est là où ils prennent pour s'agiter. Cela montre l'efficacité que Diané les fait. Je te l'assure. La haine que ceux-là, ils ont pour Diané et puis ils se mettent la casse. C'est Dieu seul qui connaît. Si aujourd'hui quelque chose arrive à Oustaz Diané ou bien il se met la casse, vous allez les voir, ils vont fêter. Ils vont fêter même. Parce que ce dernier-là, il est tellement que il les mange dans la divinité de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher peut-être soit des incompréhensions que le frère peut-être avait peut-être à poser, ou bien soit peut-être quelque chose que l'explication n'a pas été approfondie. Il faut aller prendre ça maintenant pour venir faire des justifications, faire des petites vidéos. Mais partout où il vous chicote là, partout où vos gars disent non que Dieu a grand-père là, pourquoi vous ne prenez pas pour parler? Pourquoi vous n'avez pas posé question sur ça? Voilà. Bande de voyous. Il faut les laisser. Prenez ça, on va voir. Est-ce que c'est le seul débat qu'il a fait? Tous les débats qu'il a fait, puis il chicotait vos gars là-bas, vous avez oublié ça. Ça les fait mal, hein? Oh Allahu Akbar. C'est pour ça que tous les jours, tu les vois, ils sont sur Diané. Parce que chez eux, comment on va trouver un moyen de le déconstruire même? C'est comment on va trouver un moyen, c'est-à-dire de faire tomber même Oustaz Diané. C'est tout ce qui passe dans leur tête. C'est pour ça, à longueur de journée, ils sont en train d'aller regarder ces vidéos pour chercher où il va dire le, où on doit dire là, il a dit le. Où on doit dire B, il a dit Z. Ça montre l'efficacité de ce monsieur. Comme il a dit, Oustaz Diané a dit non, que lui, eux, là, leur bureau là, en Israël, là, ça c'est tout près de, je sais pas, maison de Jésus là. Ils ont pris ça, ils ont relayé. C'est ça, dit que c'est les menus frétins là, ils vont prendre pour pouvoir l'attaquer. Walaikum salam, Massoud. Walaikum salam, frère. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. En tout cas, le grand Ali. Ouais. Allah fait grâce. Il est en train de maltraiter les chrétiens là ici. Ouais, avec quelques kémites et les voyous de Coranis aussi. Les coranistes là, ça c'est autre chose. Hein. eux là, c'est les plus fous. Non, Massoud, ça c'est toi qui attaques les coranistes là. Toi, on te reste les coranistes là. Lui, il s'occupe des choses. Il s'occupe de Jeff J. Voilà, lui s'occupe de Jeff J. Ou bien quoi là même. Moi, je gère Jeff avec sa bande. Les Oustaz Diané, les Ali là peuvent se reposer. Ouais. Non, il faut t'occuper de lui propre même. On a dit aussi. On dit s'il veut débat là, il n'a qu'à venir sur un terrain neutre. Ce n'est pas chez Massoud, ce n'est pas dans son panel. On organise ça propre. Ouais. Il va jamais accepter. Les gens sont tellement il n'est pas prêt même pour que moi et lui on fait un débat neutre là. Il m'a même bloqué. Je te dis. En fait, il a cherché mon compte parce qu'on n'est pas amis. Et paf, il m'a bloqué. Je te dis. Ça veut dire que j'aurais jamais la chance de le voir avec mon compte Massoud là. C'est pas possible. Tu as vu ça? Non, crée un autre compte, c'est tout. Il a senti le danger. C'est comme ça il fait. Et la plupart, il les a bloqués. La plupart des gens, il les a bloqués. Il les bloque et puis il prend les photos pour les narguer, pour les insulter.
Et puis il vient dire non, que lui là, je l'ai fait ceci, je l'ai fait cela. C'est un faux. Il est assis dans son coin là-bas. Celui qui est chaud n'a qu'à venir. Quand il vient, tu n'as même pas tant de paroles. Non, mais c'est le prophète des chrétiens. Le prophète des chrétiens, c'est lui. C'est le prophète des chrétiens. Bon, je pense bien des chrétiens ignorants, quoi. Francis Bohou. Ouais, les chrétiens le soutiennent parce que pour eux, il fait l'affaire. Ça leur permet de respirer un peu avec les Djani là. Parce que, mon frère, les Djani là, ils les frappent, comme tu as dit là. De toute façon, Djani avec Aka frappe les gens là. Wallahi. Dieu seul disait. Francis, attends, il y a Mazoul. Francis Bohou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman, bien tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui. Tu es monté Voilà, d'Ivoire. Oui, j'avais juste deux questions de compréhension là. Quelles sont tes questions de compréhension? Voilà. La première des choses, je voulais connaître d'abord l'explication d'un verset du Coran et puis, bon, dans la suite, on va voir quoi. On t'écoute. Je voulais d'abord que vous me lisez la sourate 69, le verset 44 à 46. Sourate 69. Al-Haqq. Mal-Haqq. Wama adraka bal-Haqq. La sourate 69, verset combien? Verset 44 à 46. Yo comment au verset 45? Le verset même, le verset 46, il prend son verset. Non, verset 44 à 46, pardonnez. 44. Et si le prophète nous avait attribué de faux propos, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché la haute. Et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. En vérité, ce livre est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur. Très bien. Ma première question que je voulais savoir, est-ce qu'il y a des explications à apporter à ce verset ou bien le verset est clair? Et non, ce verset montre la grande véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, c'est une merveille. Mais malheureusement, comme je le dis bien malheureusement, les chrétiens malhonnêtes parmi vous là essayent souvent de tordre le sens du verset pour l'orienter sur certaines histoires. Tu sais, ce verset-là fait ressortir quoi? Ce verset-là confirme la véracité des propos que le prophète a eu à dire au cours de sa mission. Ici, ce verset, Dieu fait comprendre que quoi? Dès que le prophète Mohammed, il avait commencé peut-être sa mission, il était en train de parler de Dieu. Et puis, il avait dit des mensonges. Dieu dit qu'il n'allait même pas lui laisser le temps de finir ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, Mohammed n'allait même pas finir sa mission. Il allait finir lui. C'est ce verset-là même qui confirme la véracité du prophète Mohammed sallam. Parce que ce verset-là a une condition. Elle présente, l'esprit du verset présente que quoi? Si Mohammed avait inventé. Allez, ça confirme le verset en Najm. Exactement. Donc, ici, ce verset permet de faire comprendre que ce que le prophète a dit dans le Coran, c'est la pure vérité. Parce que Dieu n'allait même pas le laisser finir de réciter tout le Coran jusqu'à laisser un Coran et puis aller mourir. Dieu dit, dès qu'il allait commencer à mentir là, Dieu dit il allait le finir. Mais comment se fait-il que Mohammed a pu finir tout le Coran? C'est parce que quoi? Les paroles qu'il a véhiculées sont les paroles de son Seigneur. Jalla Jalalu. Ça peut aller? Oui, ça va. Donc, comme je l'avais dit, c'est juste une question de compréhension. Hein. Je ne vais pas vous débattre. Voilà. Maintenant, ma deuxième question est la suivante. Dans le Bukhari, volume 3, hadith 4428,
le prophète est mort à la suite que son arbre est tranché. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est une fausse source. Non, il n'y a pas dit c'est une fausse source. Le moment, je ne rentre pas d'abord dans fausse source, mais une vraie source. C'est pas écrit dans les textes arabes là-bas à autre. C'est pas autre qui est écrit là-bas, monsieur. D'accord, c'est écrit quoi? Il faut présenter la source. Affiche, on te montrer. Non, oui, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Moubarak. Je voulais savoir, est-ce que c'est une fausse source? Là, je descends quoi. Ouais, mettez ici au moins à 5 minutes de la maison, comme ça, aller récupérer quelque chose. Comme ça, il ne parle pas là. Il se lave à la maison, quoi. Dans 5 minutes comme ça. Mais ça, je peux lui demander quelque chose rapidement, quoi. Rapidement, maître, si tu me permets. C'est quoi tu veux demander? Le même Hadith Bukhari, là, je vais lui demander quelque chose rapidement, là. Vas-y rapidement, et puis on revient. Ok, le frère Francis. C'est Saïd Al-Bukhari, tu as pris, non? Oui. Est-ce que dans le même Saïd Al-Bukhari, là, est-ce que ça te montre un test où Allah lui-même promet le paradis, il dit que le prophète va rentrer au paradis? Ça te montre ça. Est-ce que ça veut dire que le prophète a tout transmis de ce qu'Allah lui a dit ou il a transmis autre chose? Mais Moubarak, tu poses quelque chose d'autre. Moubarak, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu poses quelque chose d'autre. Voilà. Il est dans quelque chose ici. Voilà. Faut redonner ton hadith, ça. Donne ton hadith, monsieur. Voilà, il a dit Bukhari, volume 3, hadith 4428. Bukhari, volume 3. Hadith quoi? Hadith combien? 44-28. 40 combien? 44-28. 44-28. Oh là là, attends. Mais je vois pas ça ici, chez moi ici, ça dit quoi? Ah là là, tiens voir. Oh là là, je vois pas ça chez moi ici, bon ça me dit. Ça sort pas ici. Bon, je vois pas ça ici. Grand frère. Ouais, tu peux mettre Saïd Bukhari 44-28 simplement, ça a sorti. Ok. C'est quoi? Ok. 44-28. Bon, tout ça en anglais ici, là. Ça veut dire quoi tout ça là? Ils ont les faux sites des hadiths là, c'est en anglais, non, il faut traduire. C'est pas qui peut afficher, Moi, tout ça en anglais ici, hein, je ne vois pas quelque chose en français ici. Hein. Il y a tout en anglais chez moi ici là. Oui, grave, c'est comme ça. Quand tu rentres là, en anglais et puis tu vas dans Google Traduction pour traduire. Quand tu copies, tu sors, tu vas dans Google Traduction et puis tu plaques la copie et puis ça sort la traduction. C'est quoi, Saïd Bukhari quoi? 44-28. Je t'appelle, nous. Ok, mettez, maman doit y afficher le tâche, Inch'Allah. Attends, je pouvais afficher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, pour ça. Tiens, affiche là. C'est de cet hadith là tu parles, non? Saïd Bukhari 44-28. C'est ça, Francis? Oui, c'est ça, oui.
Ça, lorsque je traduis, c'est-à-dire le texte, on me dit, et Younous a rapporté d'après Al-Zouri qu'il a dit à Roi, a dit à Kaïcha que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant sa maladie, où il est décédé, oh Aïcha, je ressens encore la douleur du poison que j'ai mangé à Kaïba. Voilà le moment où je sens l'effet de ce poison dans mon corps. C'est ça? C'est ça ou pas? Francis Bohou, ben voilà. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, je voulais que le frère, il ramène la partie anglaise là. Parce que la traduction, il a donné, je ne sais pas écrire out. Alors que dans la partie anglaise, c'est écrit out là-bas. Je reprends encore, regarde. Et tu me dis la partie anglaise. Moi, j'utilise pas la partie anglaise, mais j'utilise l'arabe directement. Voilà. Donc, je reprends encore. Younous a dit à propos d'Al-Zouri, à Roi, dit, Aïcha a dit que Dieu soit satisfait d'elle. Le prophète, que la prière et la bénédiction d'Allah soit sur lui, avait l'habitude de dire dans son maladie, dans laquelle il est mort, oh Aïcha, je trouve toujours la douleur de la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. C'est le moment où je ressens une interruption d'ortique de ce poison. D'accord. Sinon, il y a dans les traditions, dans d'autres traditions, il dit c'est maintenant que je ressens que mon aorte a été tranchée. L'arabe, moi, je trouve pas. Est-ce que tu as une traduction qui te parle de l'aorte? Non, la traduction anglaise que tu avais montré. Non, regarde, monsieur, s'il vous plaît, excusez. Le texte est en arabe, s'il vous plaît. Le texte est en arabe. On traduit de l'arabe au français. L'anglais, je sais pas, mais c'est le texte en réalité. On prend de l'arabe, on le traduit en français. Moi, l'anglais, je sais pas. Non, d'accord. Donc, comme j'avais dit que c'était une question de compréhension, moi, j'avais pris la traduction arabe-anglaise. La traduction arabe-anglaise, en français, ça sort out. Donc, voilà, c'était ça. Ah, tu veux que je traduise tu veux que je traduise l'arabe tu veux que je traduise l'arabe en anglais, c'est ça? Non, pas ça. La traduction de l'arabe en anglais. Mais le texte original, il est en arabe. Oui, d'accord, je viens. Voilà. C'est ça que je dis. Dans la traduction anglaise que moi j'ai vue et qui soutient ma thèse d'abord, dit que c'est l'aorte qui a été tranchée dans la traduction anglaise. Bah, nous, on utilise l'arabe. D'accord, merci. Bonne Francis. Oui. Toi, il me semble que tu es quelqu'un, peut-être tu allais à l'école. Si toi-même, honnêtement, si toi, ton aorte est tranchée là, tu peux avoir le temps de parler. Dis-moi. Oui. Si toi, ton aorte est tranchée là, tu peux avoir le temps de parler pour dire que mon aorte est tranchée. Mais bien sûr. Aïe. C'est quoi une aorte? Pourquoi vous faites ça? Il n'a qu'à dire c'est quoi aorte d'abord. Il n'a qu'à dire ça. C'est quoi une aorte? L'aorte, c'est le nerf principal qui permet le fonctionnement du cœur. Si ça c'est tranché, tu peux vivre, c'est ça? Non, je n'ai pas dit tu peux vivre. Mais dans les cours instants qui sont là, tu peux articuler certains mots. Hein? Oui. Bien sûr. Alors. Ça c'est pour toi. Non, effet Badraya n'est pas bon. Hein. Ça les suit partout. Même dans nos sous, ça les suit. Ils sont vaccinés à ça. C'est-à-dire, même dans nos sous, ça les suit. Ils sont prêts, c'est-à-dire, ils sont prêts à être ridicules pour juste condamner l'islam. Ah, tiens. Toi, tu es sûr que Francis, tu es sûr que tu as des petits frères. Faut afficher la traduction anglaise. Faut attendre d'avoir fait des traductions en anglais. Tu viens de dire quelque chose tout à l'heure. C'est sûr qu'on a fait parler d'abord. Je suis le premier fils de mon papa. Faut aller dire à ton petit frère. Ton petit frère qui est allé un peu à l'école. Si la haute est tranchée là,
est-ce qu'on est capable de vivre encore quand parler dit beaucoup de choses? Il faut lui demander ça, si il va te répondre. Il faut arrêter ça, monsieur. Et j'ai bien de l'impression. L'inflation suivait. Quand j'ai donné l'explication au début, j'ai fait quoi? J'ai dit ça, ce verset-là, la plupart des chrétiens prennent ça pour essayer de justifier des choses qui ne tiennent pas. Malgré que j'ai expliqué. Mais comment ça, vous dites que ça ne tient pas? Montrez dans la traduction anglaise, là. Si vous dites que... Pour laisser traduction anglaise, c'est le texte, ça c'est venu en anglais. C'est quel comportement ça? Traduction anglaise, nous on va faire quoi ça? Toi tu es anglais, tu es anglophone. J'ai dit... Bouhari, là, il parlait anglais, quoi. Francis, est-ce que Bouhari parlait anglais? C'est pourquoi j'ai dit que je suis monté pour une compréhension. Voilà. On te demande, est-ce que Bouhari, là, il parlait anglais? Est-ce qu'il parlait anglais? Il y a des musulmans qui sont anglais. Il faut laisser ça, on dit Bouhari, il faut laisser les musulmans là. On dit Bouhari, là, est-ce qu'il parlait anglais? Il faut répondre à la question, là. Non, Bouhari ne parlait pas anglais. Alors, mais pourquoi tu vas chercher Bouhari en anglais? Pourquoi? Confirmez-moi, la traduction anglaise est fausse, je descends. Oui, c'est faux. Dans l'arabe, là, il n'y a pas AOT dedans. Maintenant, on t'a posé une question. On t'a posé une question si AOT est coupé là-haut. Est-ce que toi, tu peux vivre encore jusqu'à parler? On ne peut pas vivre encore, mais dans le court instant qui suit là, tu peux articuler avant de dormir, avant de mourir. Regardez, je dis, on peut lire ça en arabe, pas à pas, on va traduire. C'est pas un hadith qui est long. Si moi je lis en arabe, je traduis en français, mot par mot. C'est bon? Vas-y, Massoud, faut traduire ça. Ok, on va lire en arabe. On dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري. Attends, je vais mettre la vidéo. On va même voir le charfou, ce que ça voudrait dire. Ouais. Ah, c'est plus facile. Comme je suis au travail, je ne vais pas trop faire le temps. Oui. Chrétien, là, est-ce que tu regardes bien? Il faut bien regarder. Tu vas pas répéter ça après. Moi, je comprends en fait, pas. lui, la partie qui l'intéresse, c'est ici, là. Fahaza awanu wajatu inqita abhari min zalika sam. Ça veut dire quoi? En fait, le prophète dit, ça c'était la maladie dans laquelle où il a trouvé la mort. Il dit, je ne cesse de ressentir la douleur de la nourriture que j'avais mangée à Khaybar. Vous voyez? Bi Khaybar. Il dit, Fahaza awanu wajatu inqita'a. Il dit, ces temps-là, c'est al-awan signifie al-waqt en arabe. Il dit, Fahaza awanun wajatu inqita'a abhari. Il dit, c'est en ce moment, j'ai pressenti que le nez là, allait se couper. Al-abhar, c'est le nez, le nez central. Il dit, il a pressenti min zalika samu à cause de du venin du poison. Vous voyez? Maintenant, quand on vient sur le charroux ici, vous allez voir. Non, la partie mec, il a présenté le nez. C'est ce nez-là qu'on appelle la c'est un pressentiment, vous voyez. C'est pas pour dire que c'est coupé au moins. Il dit c'est comme si. Ça s'est coupé. Voilà, c'est comme si ma veine principale. Voilà. C'est comme si. C'est pas coupé. Grand frère, allez, comme j'ai dit, c'était juste une question de compréhension. Voilà, sinon il y a rien d'ambigu en fait. Voilà, regardez ici. On dit وَقَدْ نَجَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم من الموت لما أكل من هذه الشاة في وقته ثم ظهر عليه أثر السم عند اقتراب أجله. Il dit, il a commencé à sentir la douleur au moment de la fin de sa vie sur terre. En fait, c'est comme si, comme lui-même sa fin est arrivée, alors le venin a déclenché. Tu vois? Regardez Awana, il dit فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انقطاع أبهري من ذلك السم. أي هذا وقت شعرت فيه بقرب انقطاع أبهري وهو الإرق الذي يصل إلى القلب. C'est le nez qui est lié au cœur. Tu vois, donc il dit quoi? Sha'irtu, j'ai pressenti. Ça ne voudrait pas dire que comme il a eu la douleur en même temps le nez est coupé. Non, c'est un pressentiment. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait automatiquement. D'accord, je viens sur l'explication que vous venez de donner là. Vous dites qu'il a pressenti que le nez est coupé. Quand on dit pressenti, ça dit déjà. Attendez d'abord. Quand vous dites pressenti là, ça veut dire qu'il a senti ça avant que ça arrive. C'est ça qu'on appelle pressenti. C'est ça, non?
Quand on dit pressenti, il a senti ça avant que ça arrive. Et vous-même, vous venez de dire avant que ça arrive, comment? C'est une expression qui est utilisée ici pour signifier qu'il avait mal, c'est tout. Non, non, non. Vous avez dit il a pressenti. Donc pressenti veut dire sentir avant. Oui, il a pressenti, mais est-ce que tu vois que c'est confirmé que c'est coupé dans le test aussi? Oussa Massoud, par votre permission. Oh, le frère Francis, tu avais dit Oui. que son aorte était coupée, non? Oui, c'est ce qu'il a dit. Quand on a fait la traduction, c'est écrit que c'est coupé. Il n'y a pas de confirmation écrite. Je comprends arabe, donc je ne peux pas confirmer. Ok, d'accord. Il dit, je comprends pas arabe. Attends, je me mets en grand, je me mets en grand moi-même, une seconde. Je me mets en grand, je vais afficher. Comme tu dis qu'une personne, quand son aorte est coupée, peut parler là, on va demander à ta député. C'est votre source, non? On va lui demander pourquoi. On va demander à ta député si c'est ce que tu dis là. Ah, je veux dire, c'est sous de qui? Non, on va demander à un moteur de recherche pour voir. Ah, non, non, mais faut pas dire que c'est On va votre demander à un source. moteur de recherche, ça va, mute-toi, s'il te Oui, plaît. mais toi où tu es allé prendre source là, nous on va aller prendre là-bas aussi, dans le même endroit, on va voir ce qu'ils ont dit. Allons-y, moi je suis dans souna.com. Hein. Voilà. Moi, C'est pas Internet. Dans Suna.com, là, tu as lu quoi? Est-ce que tu nous as exposé ça? Julien, on va demander, je vais lire ça rapidement. La maison, je ne suis pas à la maison. Là où je suis. Ça va, s'il te plaît, ça va, s'il te plaît. Et puis tu as affirmé, tu n'es pas à la maison, tu as affirmé. Mais j'ai affirmé, je ne suis pas à la maison. Donc, quand on n'est pas à la maison, on ne peut pas affirmer. Voici, ça va. Où ça? On te demande d'exposer, donc tu dis, tu donnes l'argument de la maison. Maintenant, et après, on te dit non, tu n'as pas affirmé. C'est quoi ça? Je dis, j'ai affirmé, mais je ne suis pas à la maison pour vous montrer. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Comme tu n'es pas à la maison, pourquoi tu affirmes? Tu n'as pas les vrais. Donc, quand on n'est pas à la maison, on ne peut pas affirmer. Quand on n'est pas à la maison, on ne peut pas affirmer. Mais ça veut dire, tu es en train de dire que tu n'as faut pas les laisser vraies sources. Nourdine va lire, on va Quand on avancer. n'est pas à la maison, on ne peut pas affirmer. Tu es en train de dire que tu n'as pas les vraies sources. Donc voilà, pourquoi tu affirmes alors? Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit là où je suis, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Les frères, laissez les discussions là, avancez sur les arguments, pardonnez. Nourdine voulait montrer quelque chose là. Allons, Nourdine. Vas-y, Moubarak. Voilà, tu es là. Allez-y. Je suis là, allez-y. Mettez-vous à l'aise. Ah, d'accord. En fait, Francis, juste pour t'expliquer de manière littérale, c'est que le même mot, par exemple, qui est représenté par né, par exemple, dans le Coran, est différent de celle de l'Hadith. Donc, c'est deux mots, en fait, complètement différents. Donc, il ne s'agit pas, en fait, de la même chose. Et l'expression qui a été utilisée, par exemple, dans l'Hadith, ne signifie pas, en réalité, que son aorte était coupé. Non. C'est un pressentiment. C'est une expression pour montrer, en fait, qu'il avait mal ou quoi que ce soit. Donc, ça signifie pas littéralement que son aorte était coupé. Voilà, c'est l'explication qu'elle a. Vous avez pas ta permission. Attends, on dit ceci. Non, attends d'abord, je vais lire, mais attends d'abord. Attends, s'il te plaît. Non, je vais lire, je suis là, attends d'abord. Comme j'avais dit, je venais pour une compréhension. Voilà. Attends, je vais terminer, s'il te plaît, pardon. Il a dit quelque chose rapidement, s'il te plaît. C'est-à-dire, si la robe d'une personne est coupée, elle ne peut pas parler. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ChatGPT qui le dit. Maintenant, quand on te met en grand, faut montrer une source qui dit que non, si ton arrêt est coupé, on peut parler. C'est pourquoi j'avais dit, la réponse qu'il voulait là, c'est ce que Minato m'a donné. Il a dit non, que c'est pas la même chose. Ok, donc je venais pour une compréhension. J'ai déjà compris ce qu'il venait chercher. C'est bon? D'accord, merci. Oui, mais toi-même, tu devais nous expliquer aussi qu'est-ce que tu comprenais par ces hadiths. Il dit, il a compris, on dit alhamdoulilah. Ça va. Voilà, j'ai dit, il a compris, vous dites que c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai une question pour toi. Tu peux pas partir, tu m'as posé une question. J'ai une question. Ok, j'ai une question pour toi. En fait, c'est un avancement, tu vois. C'est juste un avancement. Est-ce que l'esprit qui est en Jésus, il est Dieu? L'esprit qui est en Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Bon, je pense que oui. Donc, l'esprit qui est en Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Oui, je pense que oui. Il y a un verset qui dit que Jésus fut troublé en son esprit. Il s'agissait d'esprit de qui? Il s'agissait bien de l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui était troublé. Oui. D'accord, merci. Ah, mais vous allez faire, il va rester. Hein? Rester pourquoi? Non, tu m'as répondu. Ah, d'accord. Ok. Donc, merci bien. Sinon, moi, j'allais donner des sources où Allah dit que le fils d'Adam le fait souffrir.
Ah non. Menato, déjà Hein? il est venu poser question. S'il finit là, s'il y a d'autres intervenants, faites monter. Ah D'accord, non, donc, merci beaucoup. ouais, merci beaucoup. Il y a deux Bonne intervenants. continuation. Merci infiniment, merci à toi. Merci infiniment. Ah, c'est trop, c'est Batraya, même vrai, là. Allô? Ah, Monsieur José, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, ça va, et chez vous? Ouais, ça va très bien. Quelles sont les nouvelles? Ouais, Dieu fait grâce, on est là. Et chez vous? Ouais, on se plaint pas à savoir. Vous avez une question ou encore on peut vous poser une question vis-à-vis de votre foi? Non, j'ai une question que j'ai. En fait, c'est une phrase que j'ai entendue qui m'a beaucoup un peu bouleversé quoi, par rapport au Coran. C'est Allô? quoi votre question? Ah, vas-y, Ok, vas-y. la question est celle-ci. Je dis là, il ne pas poser toutes les questions qu'il veut, on va répondre. On est là. J'ai entendu dire que le Coran est incréé et il est descendu du ciel. Est-ce que c'est ça? Le Coran est la parole d'Allah qui est incréée. Est descendu du ciel, c'est ça? C'est quoi tu entends par descendu du ciel là? Bon, en fait, c'est une question que Ah bon d'accord, je c'est pose. Est-ce que c'est une c'est cela en révélation. quoi vous croyez ou bien? C'est une révélation que le Seigneur de Paul dit l'univers. oui, c'est descendu, c'est ce que le Coran Voilà. dit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est descendu du ciel, oui, c'est ça. C'est une révélation qui est Descendu. descendue. Voilà, Par descendu du ciel l'intermédiaire comme de livre. l'ange Gabriel. Voilà, c'est tout. Alors, le descendu du ciel, est-ce que c'est comme livre ou bien C'est comme récitation. comme récitation? Ouais, parole. On dit Faïza Ça Qarana veut ou dire Fattabi que Qur'ana. Donne-lui le verset. alors, si Surat je pose la al-Qiyamah. question de qui a écrit le Coran, alors, comment vous répondez? Hein? Attends. Eh, mais voilà, je suis parti un moment. C'est qui a monté là? Il s'appelle comment? Il s'appelle Joseph. Lui Oui, qui est en il train de est parler. musulman, mais il est chrétien. Il est chrétien, lui. Je suis du Ça faut te chrétien mettre en du grand musulman. tapoter. Vous savez mettre en grand tapoter. Hein? Je suis en train de faire des recherches sur le Coran, donc c'est ça qui m'a choqué aujourd'hui, quoi. Tu fais quelle recherche? Je suis en train de faire des études islamo. Alors, c'est ça que quand aujourd'hui j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Alors, je veux bien approfondir avec vous les croyants musulmans, quoi. Ah, mais est-ce que tu as fini de comprendre quelque chose? Oh, Dieu ne s'est pas envoyé lui-même. Tu as fini de comprendre ça dans le christianisme. Non, est-ce que moi je t'ai dit comment je suis chrétien? Moi, je suis là pour poser la question. Qui t'a dit que Tu je suis es chrétien? quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Faut me dire, tu es quoi? Tu es chrétien, tu es musulman, mais tu es quoi? Je suis moi. Je ne suis pas dans vos croyances là. Bon, si tu n'as pas une confession, il faut aller chercher une confession et puis tu vas revenir, on va échanger. Non, mais attends, vous devez m'expliquer, n'est-ce pas, que vous êtes croyant de ça? Est-ce que vous débattez par rapport aux croyances ou bien par rapport à votre croyance? Oh, faut voyager là-bas. Votre hypocrisie là, on pensait qu'on est venu gérer ça. Eh, Jaguar, bonsoir. Ouais, salam alaikum. Oh, lui là aussi, c'est un musulman. Pour la même. On a été chercher les éléments où vous êtes allé fatiguer les gens ici. C'est comment on dit quoi? Alhamdulillah, ça va. Voilà, Nourdine Moussoud Youssef. Nato. Maître Jaguar. Le dit Jaguar. Maître Wa alaikum salam. Ouais, non, Jaguar, ouais, ça rentre à 4. On dit quoi, ça va ici à la famille? Des jours, hein? Allez, tu fallait laisser le gars là, on a répondu. Oh. Tu fallait laisser. Quel gars ça? Le gars qui disait que Coran là, est-ce que c'est parole de Dieu, est-ce que c'est descendu là? Non, les gens comme ça, dès qu'il ne dit pas sa confession d'être là, mon âme brûle même déjà. Donc, c'est des gens, c'est des bandits. Parce qu'ils savent que s'il dit sa confession et qu'on a un peu une notion dessus, il sait qu'on va le griller. Donc, il préfère venir raconter sa vie pour dire non que... Est-ce que tu connais les vrais... Est-ce que tu connais les nouveaux noms là? Ceux qui sont comme ça là. Maintenant, il vient raconter que je suis Kamit. Je les appelle...
moi, je les appelle les woubis spirituels, quoi. Ils sont ni garçons ni femmes. Là, Je il a te, haoula, voilà, il a haoula. je Mouzabzabina te, ben azalik. Donc, moi, leur nom là, c'est woubi spirituel. Ok, la famille, on se prend après. C'est votre salam alaikum, quoi. Vraiment, merci encore à toi, chose Jaguar. Et Kala, c'est Kala la baraka, Inch'Allah. Wa alaikum salam, Moussa Jaguar. Moussa Jaguar, c'est pas quoi, hein. 1000 jours, on te voit même pas s'il est parlant encore. Ouais, il a disparu un peu, là. Ça va quand même, mais je vous suis, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Ok. Allez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. salam, Koro. Comment tu vas? Ouais, ça va, Koro. Alhamdulillah. Je t'en Eh, Youssef, ça va? Et Youssef, il faut regarder ton inbox là. Non, mais toi, ça passe pas au ton numéro. Et c'est pas pourquoi. Elle va vérifier tout à l'heure. Mais allez, juste pour... Je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais elle est très importante. Concernant la 10 de la haute là, les thèmes sont différents. Par exemple, le thème qui a été utilisé dans le Coran et le thème qui a été utilisé dans les hadiths sont différents. Donc, on ne parle pas en fait de la même chose. Donc, c'est malhonnête de prendre, c'est-à-dire la 10 et le coller au Coran. Et d'ailleurs encore, et je précise encore une fois, c'est que dans la 10, c'est une expression, c'est juste une expression pour détailler en fait, pour dire que j'ai mal ou quoi que ce soit. Et il y a plusieurs hadiths où l'un des compagnons du prophète a utilisé ceci pour montrer qu'il avait mal. C'était juste une expression. Voilà. Ah, vraiment, merci encore. Chose, il y a quelqu'un qui veut qu'on crée un site batraya.com ou bandia.com. Voilà afficher, c'est voilà afficher les vidéos Batraya. Voilà. Moi, je vais dire ça d'abord. Avant de créer ce site-là. Mais Koro, tu vas où? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ce qu'il a de dire en commentaire. Il dit non, il faut vraiment créer un site internet batraya.com ou bandia.com. Là-bas, les vidéos. Ça, c'est pas bon. Hein. Il faut leur dire que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas islamique. Ah, pourquoi c'est pas islamique, Koro? Non, il faut donner des raisons. Toi, tu sais pas que c'est pas islamique. Hein? Non, c'est vraiment... Mais il y a des oustas ici. Demande à oustas Mazo, Masso. Et oui, il y a que des oustas ici. Moi, je peux même pas parler. Est-ce que c'est islamique? Tu as vu? Il y a Non, d'autres... bon, peut-être que c'est makrouf, mais c'est pas haram. Tu as vu? Peut-être que par rapport au nom, c'est makrouf, mais pas haram. Il gère les nuances, quoi. Ouais. Voici les noms, hein. Voici les noms. Il y a batraya.com, il y a batrapromax.com, il y a batrayamanpromax.com. Donc, il faut choisir un nom. Eh, vous les abonnés, vous êtes tués les gens. Eh, non, c'est pas la peine.